Brad Garlinghouse s'attend à ce que 10 000 milliards de dollars proviennent du marché des actifs numériques de garde. Les custody, là, quand les institutions mettent leur argent en sécurité dans un endroit comme par exemple Metaco, qui appartient à Ripple, comme HSBC, qu'est-ce qu'ils vont le faire? Voici lui-même qui le dit. Macro environment around custody digital assets is expected to be close to $10 trillion by the year 2030. OK? Il n'a pas dit, par exemple, que c'était sur XAPL. OK? Il dit pas, fait qu'on présume que c'est en général 10 trilliards de dollars. Ce serait trop beau pour être vrai que ce soit juste sur le XAPL. Je penserais pas. C'est général qui parle. And inevitably, people are going to need a place to store those assets and safe, Il faut qu'on ait une place où ce que l'argent soit en sécurité. secure, and they're going to be able to transfer them as well, having good on and off ramps. OK, on peut les prendre, les enlever, les mettre. OK, vous avez compris le message. Alors, 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est énorme. Si vous ne connaissez pas, CryptoElu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 28 juin, vendredi avant le week-end. Alright, crypto, comment est-ce que ça se comporte? XRP 47 cents, 63. Solana, on aura perdu la moitié de ce qu'on avait gagné. Bitcoin 60 850. Rien de spécifique par rapport au débat de Trump hier et Biden. On s'attendait à ce que quelqu'un, surtout Trump, glisse un léger mot par rapport à la crypto ou le Bitcoin. Rien du tout. Il a été solide, il a été sérieux. Et Biden, ça a été ridicule, mauvaise performance. Et même son équipe est très inquiète en passant. En tout cas, si vous n'avez pas vu ça, allez voir le compte rendu. Le trading vous intéresse? Venez dans mon club Trader Relais. Vous allez apprendre comment trader et je vais vous montrer comment faire pour accéder à 50 000 $ avec une firme qui vont vous prêter de l'argent pour trader. Juste besoin de passer un challenge. Venez voir si cela vous intéresse. Stu Alderity. Un autre tribunal critique la SEC, cette fois pour avoir annulé illégalement une règle sur les sociétés de conseil en vote sans adhérer à la loi sur la procédure administrative. Le tribunal explique que Gensler a personnellement dirigé cette démarche illégale. C'est incroyable. Je me demande combien de temps encore qu'ils vont rester là. Ça n'a pas de sens, OK? Coinbase poursuit en justice les régulateurs des États-Unis, la SEC et la FDIC. Et je suis bien content, c'est une excellente nouvelle. La cryptosphère contre-attaque après la défaite de la SEC sur la volonté des régulateurs US de classer Ethereum comme sécurité. C'est désormais le géant des crypto-bourses Coinbase qui attaque en justice l'agence de Gary Gensler. OK, 27 juin. Là, c'est le journal qui parle, n'a pas long que la plateforme d'échange de crypto-monnaies a déposé une plainte auprès de la Cour du district de Washington, D.C. contre la SEC et la FDIC. Let's go, Coinbase, même si j'aime pas vraiment votre site et votre exchange et tout, au moins ça reste que c'est les leaders là, dans le domaine. Van Eck dépose un dossier pour ETF Solana. J'ai posé la question hier en sondage, puis il y a du monde qui n'ont pas réussi à répondre et qui ont dit que c'était faux, c'est vrai. Et grâce à ça, ça l'a pompé de un peu plus que 8%. Le dépôt est le premier FNB, fonds négocié en bourse, là, qui est Solana à être déposé aux États-Unis et fait suite 6 jours après le dépôt d'un produit similaire au Canada. Okay, Van Eck. Ça, c'est l'article sur CoinDesk. Fait que oui, effectivement, Van Eck, ils vont vouloir avoir un ETF Solana. XRP quand? 1 année, 2 années? On ne sait pas. On espère pour 2025. Franklin Templeton, un autre gros joueur, qui n'est pas comme BlackRock et Fidelity, mais un gros joueur. Les BRIC plus vont-ils détrôner le dollar américain? On peut voir un document très important que j'ai lu grosso modo et que qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est ici. Il faut s'attendre que les membres des BRIC plus développent des fronts communs dans certains domaines qui tirent parti de ce pouvoir pour accroître leur influence et fixer les priorités des organisations multilatérales. Qu'est-ce qu'ils vont faire tout ensemble? Là, on peut voir tout le monde qui est là-dedans, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Afrique du Sud. Il y a une tonne d'informations. Okay? Même des infos par rapport aux têtes nucléaires. Regardez, Russie, Chine, Inde.
beaucoup de graphiques. S'il y en a qui aiment les graphiques, je vais mettre le document dans la description de la vidéo. Ça vous intéresse. Et allez fouiller. Devises utilisées pour les paiements mondiaux via SWIFT. On peut voir que le USD est encore très fort. La livre, elle a perdu, pas l'euro. L'euro a perdu beaucoup depuis une année. Les autres sont pas mal stables. L'or n'est pas une solution, selon Franklin Templeton. Est-ce qu'il y a une monnaie qui est plus appropriée que le RMB? Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de questions et aussi pas de réponses, là. Mais en tant que tel, est-ce que les BRICS plus vont détrôner le dollar américain? La fameuse question. C'est très, très, très dur de savoir, honnêtement. Un document qui est récent, mai 2024. Date limite pour MiCA dans 3 jours. Seulement 9% des entreprises sont entièrement préparées. Wow! Qu'est-ce qui se passe? 57% des entreprises ont mis en place des systèmes de surveillance anticipant les exigences réglementaires. 25% des entreprises n'ont pas encore commencé leurs préparatifs. Wow! Je suis surpris de voir ça, là, c'est énorme. Selon les résultats, seulement 9% des entreprises interrogées se conforment pleinement aux exigences de MiCA et 25% d'entre elles n'ont pas encore commencé à se préparer. L'étude met en lumière les consultations sur les normes techniques finales de la MiCA et l'on peut voir 25% qui sont concernés n'ont pas encore entamé, puis 64% des entreprises ont l'intention d'externaliser le développement de systèmes anticipant les défis liés à la sélection des fournisseurs et à la allocation des ressources. Et sur Finance Magnet. Ensuite, la Banque centrale européenne, communiqué de presse qui est sorti il y a quelques jours, la BCE publie un premier rapport d'étape sur la phase préparatoire de l'euro numérique. Et qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? C'est, bon, confidentialité, on le sait, là, c'est hors ligne. Un euro numérique hors ligne. L'eurosystème développe une fonctionnalité hors ligne qui permettrait, aux utilisateurs de l'euro numérique de réaliser des paiements sans connexion, en ayant chargé au préalable leur compte en euros numérique sur Internet ou un distributeur automatique de billets. Les paiements seraient effectués directement entre les équipements hors ligne. Okay, ça veut dire que ton compte doit être chargé. Si tu n'as pas d'argent puis que tu dois aller en chercher pour en ajouter, puis que c'est hors ligne, ça ne fera pas qu'il faut qu'il y en ait déjà. Okay? C'est ce qu'eux disent. Fait que un autre truc que j'ai appris là-dedans, plafond de détention de l'euro numérique. La conception d'un euro numérique doit veiller à ce qu'il puisse être largement utilisé comme moyen de paiement tout en préservant la stabilité financière et la transmission de la politique monétaire. Pour cette raison, le dépôt en euros numériques des particuliers ne serait pas rémunéré et serait soumis à des plafonds. Oh mon Dieu, c'est l'esclavage s'en vient. Des plafonds. My God. Pas le droit de faire ça, c'est pas le droit de faire ça, là. Pas le droit de dépenser plus que X par jour. Pas le droit d'aller en voyage parce que tu gagnes pas assez d'argent. C'est malheureux, hein. On vit dans un monde où c'est pas sûr que c'est une bonne idée d'avoir mis des enfants, là. Malgré que je les aime énormément, ok. C'est pas ce que je veux dire, mais on dirait qu'est-ce qui s'en vient. Les meilleurs temps, c'était les baby boomers. Comme genre mes parents, là. Les années, mettons, ceux qui sont nés des années 50, 60, là, ce monde-là. Eux, ils ont eu quand même une sacrée belle vie avec des emplois très intéressants qui ont passé leur vie à un endroit, qui ont réussi à monter de quoi de solide. Je regardais mon père, il a un gros fonds de retraite, mort de rire. Tu sais, je veux dire, maintenant, la génération d'aujourd'hui parler de retraite à un enfant, les enfants gâteaux, là, les enfants rois. Parler de retraite à un enfant roi. Qu'est-ce qu'il va vous dire? OK? Ils vont vous dire une réponse du genre, on peut pas écrire ce document-là, là. Ils vont vous dire une genre de réponse du style YOLO, là. Voyons, on peut pas écrire. You only live once. OK? Tu vis juste une fois, là. YOLO. C'est ça qu'ils disent, les jeunes. Puis, il me dit, cette mentalité-là, ça va rien donner, là. Ça va les amener nulle part, OK? Alors, juste une petite parenthèse pour dire que qu'est-ce qui s'en vient n'est pas nécessairement rose.
Mais, comme je répète à chaque fois, du moins souvent, je préfère avoir plein d'argent, mais que je suis contrôlé, que pauvre puis contrôlé. OK? Toujours pareil, là. T'es riche ou t'es pauvre, c'est mieux d'être riche, non? En tout cas, moi, je préfère être riche que pauvre. Je peux pas partir un débat là-dessus, j'espère qu'il va de la chicane. T'sais, je sais que les gens, dès qu'ils sont contents puis sont pauvres, là, je dis pas qu'on peut pas être content puis être pauvre, là, mais si on a le choix entre les deux, fuck, si on a le choix d'être riche ou pauvre, qu'est-ce que vous choisissez? OK? Les SDA. Les SDA a ajouté de nouvelles mises à jour à son calendrier mondial de conformité des dérivés de gré à gré. Et OTC, là. Cliquez, bon. On peut voir 9 juillet 2024, l'euro. Fait qu'on peut voir que tout se met en branle et que pour le 9 juillet, ben, l'euro update. Alright. Alors ça, les SDA, International Swap and Derivative Association, j'en ai parlé l'autre jour. On peut voir que c'est des additions qu'ils font dans leur calendrier. Et là, c'est mis ici en rouge. En quoi que le Parlement européen et les membres de l'État ont endossé ça en décembre passé, puis que ça rentre en vigueur le 9 juillet. Et il y a de l'argent là qui se brasse dans ça. Allez voir mes dernières vidéos, ce que j'en parle. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ah ouais. Ah ouais, ça, j'ai ri que j'ai vu ça. Regardez, comment s'organise une ferme téléphonique. Pas intelligent, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Au contraire, ils ont un setup, ils ont bien organisé tout. Peut-être que ça rapporte quand même pas mal, je sais pas qu'est-ce qu'ils minent et tout, mais en tout cas, ils sont brillants, mais est-ce que ça c'est l'avenir? Je pose la question, est-ce que ça c'est l'avenir? Ça va toujours finir par être pas assez rapide et maintenant leurs revenus vont baisser, ils vont devoir upgrader. Que les téléphones, c'est sûr, ça va très vite pour processer, mais bon, en tout cas, chapeau à ceux qui ont fait ça, ces petits intelligents-là. Puis je suis sûr et certain qu'ils font de l'argent. OK? S'il vous plaît, c'est quoi l'agriculture? Bon, c'est quelqu'un qui aurait besoin d'aide dans la crypto, là. L'agriculture de rendement, là, du farming. Alright. Clé Descend pour avoir sa propre clé et gérer sa propre argent sur la blockchain. Descend, eux, ils nous facilitent la tâche. On voit toute notre crypto. Ils n'ont pas accès à notre crypto là, sur la blockchain. Mais grâce à notre empreinte biométrique, c'est notre pouce, on peut accéder à notre crypto et faire des transactions parce que c'est à nous. Si vous la laissez sur des sites centralisés, c'est pas à vous. Allez voir package de 2 en spécial, page de réduction. CryptoAli, je suis partenaire avec eux depuis 4 ans. Alright, abonnez-vous à ma chaîne, de faire un tour. C'est des suggestions pour m'écrire. Dès qu'ils cherchent comment faire pour entrer en communication avec moi, vous allez dans cliquez ici, dans propos, et vous pouvez aller dans afficher l'adresse email. Et comme ça, ça va apparaître mon adresse et vous pouvez m'écrire en privé. À moins que ça vous tente pas. Toujours me possibilité de venir aussi me parler sur Discord dans 2 forums que je possède, CryptoAli et TraderAli. Merci beaucoup, bon week-end. Demain, on prend ça cool. C'est le week-end, on s'en va aux fraises. Les enfants, première fois de leur vie qu'ils vont aller cueillir des fraises. Et par la suite, on fait un petit voyage là, dans une autre ville pour le week-end. Alors, je ne devrais pas trop être présent pour parler de crypto. Ça va aller peut-être à dimanche soir. Merci beaucoup. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao!